marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki meton ouais. Maounono. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Il est clair que le sexe relève du monde de la matière. A contrario, la spiritualité touche l'esprit, l'immatériel, le monde invisible. Et pourtant, il existe plusieurs théories qui établissent des rapports entre le sexe et la spiritualité. Les comportements sexuels auraient un impact sur le plan spirituel des individus. On en parle ce soir sur votre émission En dehors de moi, qui suis-je, avec notre invité, Koulouss Edgar Adoglo. Nous décortiquons donc le sujet avec lui. Suivez attentivement cette émission jusqu'à la fin, surtout car au bout, il y a une recette pour vous. Koulouss Edgar Adoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. C'est un plaisir de vous recevoir encore sur cette émission. Merci. Plaisir partagé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonsoir et merci de suivre cette émission En dehors de moi. Qui suis-je? Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guérite TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Et bien voilà, nous retournons sur ce plateau pour démarrer donc cette émission, je vous l'ai dit tantôt, sexe et spiritualité. Koulouss Edgar Adoglo, dites-nous, quand on parle de sexe et de spiritualité, est-ce qu'on peut faire vraiment un lien? Si, on peut faire un lien. Oui, parce que quel est ce lien-là? Tout à l'heure, quand dans l'introduction, j'ai cru entendre, voilà, tout à l'heure que le sexe relève de la matière. Et la spiritualité en est quelque chose d'autre. Oui, c'est la perception qu'on a des choses tout de suite. Parce que le sexe, on le voit. Alors que quand on parle de spiritualité, c'est parce qu'on voit. Mais c'est parce que le sexe est spirituel d'abord avant d'être matériel. Bon, je vous explique. Je crois dans une émission ici déjà, on a défini un peu ce que c'est que le sexe. D'accord? Le sexe en tant que synergie d'échange extraordinaire d'énergie. D'accord? Donc, le sexe, que ce soit le sexe féminin ou le sexe masculin, est d'origine spirituelle. Parce que la fonction, toute l'énergie de l'être, toute la divinité de l'être est concentrée là. Vous voyez un peu, contrairement à ce que on nous fait penser, on nous fait croire plutôt dans les religions, etc., tout ça là, le sexe, c'est la base même de l'énergie de l'être. C'est-à-dire, la non-maîtrise de cette énergie-là entraîne des catastrophes dans l'existence de l'être, en réalité. Donc, il y a besoin urgent de pouvoir maîtriser cette énergie. Et pour pouvoir maîtriser cette énergie-là, il faut forcément que l'être puisse aller à la conquête, c'est-à-dire à la quête de la connaissance liée à cette énergie. Ce qui manque aujourd'hui. D'où les dérives qu'on observe. Voilà. Donc, quand on parle de sexe, comme je l'ai dit tantôt, il y a une connaissance derrière ça. Il faut comprendre, en fait, nous ne sommes pas ici pour faire un cours lié à l'énergie sexuelle, etc., tout ça là, mais on va parler de certaines choses. Quand je prends le sexe, nous avons entendu, ou bien nous avons appris, d'accord, dans des courants spirituels, on a entendu parler de la Kundalini.
On a entendu parler du cadisseux de Mercure. On a entendu parler du serpent igné de nos pouvoirs. D'accord? Et toute cette théorie, en fait, tout ce qui a été dit lié au sexe est vrai. Pourquoi? Parce que l'énergie, d'accord? Quand nous partons du sexe, la base, d'accord? Et j'oubliais, comme l'a dit l'autre, et la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. Cette pierre angulaire, elle est quoi? C'est quoi cette pierre angulaire? Cette pierre angulaire n'est rien d'autre que le sexe. C'est-à-dire quand je prends l'anatomie, quand je rentre au niveau de l'anatomie occulte du corps, je constate que au niveau du sexe, nous avons un triangle. Au niveau du sacrum, le sacrum est comme un triangle. Un triangle, malheureusement, qui a sa pointe, et je dis malheureusement, un triangle qui est équilatéral. D'accord? Donc, et là réside cette énergie. D'accord? Cette énergie, je dirais, elle est pire même qu'une énergie nucléaire. D'accord? Donc, quand je remonte, nous en avons 7. On l'a dit tantôt dans une émission ici, nous avons 7 centres d'énergie. D'accord? Mais, c'est l'énergie sexuelle qui nourrit ces centres d'énergie-là jusqu'au centre coronal, c'est-à-dire à la couronne, jusqu'à la couronne. Et il faut pouvoir, en tant qu'être, maîtriser les techniques, maîtriser cette énergie-là pour pouvoir la faire monter. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est le fait que nous n'arrivons pas à faire monter cette énergie, d'accord, que nous savons pas que nous sommes des dieux. Vous voyez un peu. Mais par contre, nous sommes champions dans le fait d'orienter cette énergie-là autrement. D'accord? Au lieu de la faire monter, nous la faisons descendre. Et en la descendant, nous perdons totalement notre divinité. Nous perdons nos attributs en tant qu'être divin. Nous perdons nos ailes comme certaines personnes. Comme l'a dit Tesla, nous avons perdu notre divinité. Nous avons même, ça nous fait oublier que nous sommes des dieux. Comme l'a dit David dans le psaume 90. N'a-t-il pas été dit que nous sommes des dieux? Effectivement, nous sommes des dieux. D'accord? Okay. Mais en matière de sexe, le sexe, c'est comme il n'y a pas de sexe sans nudité. Vous voyez un peu ce que c'est entendu. Quand on parle de sexe, la pratique du sexe forcément appelle la nudité. Alors que la nudité, c'est un rite initiatique. Vous voyez un peu ce que c'est entendu. Un rite initiatique qui a été perdu, que les gens ne comprennent pas. D'accord? Il suffit, on peut pas, pour pouvoir faire le sexe, il faut forcément être nu. Oui. Nu. Pour pouvoir être en harmonie et en accord avec les principes de la vie et les lois de la nature. Okay. D'accord? Maintenant, il faut constater, par exemple, il faut comprendre que la femme est lunaire et l'homme est solaire. D'accord? Mais il faut constater aussi que la femme, toutes les femmes sont des voleuses d'énergie. Quand je parle de voleuse d'énergie, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Pourquoi c'est une insulte? Mais non, c'est pas une insulte. Les femmes, la femme, elle capte l'énergie, elle attire, elle suce l'énergie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, pour ne pas se faire sucer en tant qu'homme, il faut pouvoir maîtriser son énergie sexuelle. Comprendre la thématique, en fait, qu'est-ce que c'est que le rapport sexuel? Ok. Louis, dans le développement de cette émission, nous allons en arriver. Quand on admet que oui, il y a quelque chose de spirituel lié au sexe, quand on parle de sexe qui relève de la matière, je voudrais qu'on comprenne que oui, on prend le sexe comme étant organe visible. Et donc, quand on se pose la question de savoir, mais comment la manipulation de cet organe-là, qui est quand même visible, peut influencer le spirituel chez l'humain. Comment l'usage du sexe j'allais en venir. Peut en venir. Là, j'en viens directement. Oui, allez-y. Nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de sublime dans notre corps, qui est le sang. La chose la plus puissante, la chose la plus sacrée qui puisse exister, d'accord, sur Terre, dans l'univers, c'est le sang. Parce que dans le sang, tout se trouve, d'accord. Mais nous avons quelque chose d'autre encore, qui est encore plus sublime, c'est-à-dire la forme sublimée du sang, qui est en réalité le liquide séminal, qui, chez l'homme, est représenté par le sperme, d'accord, et chez la femme, par le liquide qui sort d'elle lors de la jouissance ou de l'orgasme, d'accord.
Et ce liquide-là est produit par une glande. Parce que au niveau de chaque sexe, d'accord, que ce soit le sexe masculin et le sexe et féminin, il y a une glande qui produit ça. C'est-à-dire cette glande-là est alchimie. C'est-à-dire il y a une alchimie qui se produit à l'intérieur. C'est-à-dire la transformation du sang, d'accord, en ce liquide très précieux, très frisé. D'accord? Maintenant, ce liquide, apparemment, c'est un liquide, on a l'impression que c'est juste un liquide physique. C'est-à-dire, sa fonction première, c'est de réguler les tensions du corps, d'accord, du corps physique, et son autre fonction, c'est la fonction procréatrice, d'accord. Mais il faut constater que toute notre vie dépend de cette énergie-là. Vous voyez un peu, parce que je vais expliquer quelque chose que, bon, je n'ai même pas besoin d'expliquer puisque tout le monde le ressent. Lors d'un rapport sexuel, il y a un phénomène qui se produit. Et ce phénomène qui se produit, c'est que pendant que le liquide séminal est en train de sortir, d'accord, il y a tout le corps qui vibre. Et on a l'impression que il y a quelque chose qui se dégage. C'est-à-dire, il y a une énergie qui se dégage. Est-ce que vous voyez un peu? Si cette fonction, en fait, ce liquide séminal, c'est-à-dire la sortie de ce liquide séminal, peut générer la libération d'énergie, vous comprenez un peu que il y a forcément, c'est-à-dire on va rentrer dans la notion d'énergie. Et quand on rentre dans la notion d'énergie, on rentre forcément dans quelque chose qui dépasse l'entendement. Oui. D'accord? Qui sort de la matière. Et qui sort complètement du monde physique. Et en sortant complètement du monde physique, nous rentrons dans quel monde? Nous retournons à la source qui est en réalité le monde immatériel. Oui. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le sexe, pour pouvoir jouir du sexe dans le plan physique, il faut forcément maîtriser, avoir une connaissance liée à sa fonction immatérielle, c'est-à-dire à sa fonction spirituelle. Vous voyez un peu? Parce que sans ça, nous rentrons dans les dérives. Donc, le sexe, en réalité, est spirituel. Et son support, c'est ce que nous avons entre nos jambes. Oui. C'est tout. Ok. Justement, quand vous parlez de libération d'énergie au moment du rapport sexuel, cette libération d'énergie qui vient et de l'homme et de la femme, cette énergie-là va où? Bien. Et il est dit, quand on rentre dans les lois et les principes de l'univers, il faut qu'il y ait deux principes. D'accord? D'abord, au départ, l'homme était androgyne. D'accord? C'est-à-dire, l'homme était à la fois homme et femme. Donc, il y a eu séparation. D'accord? Il y a eu séparation. Bon, je ne vais pas rentrer dans dans cette notion-là. Mais il faut comprendre que il faut, selon les lois et les principes de la vie, il faut qu'il y ait deux principes. Le principe féminin et le principe masculin. Avant qu'il y ait émission d'énergie. Pour que l'équilibre universel soit réalisé. D'accord? Il faut un émetteur et il faut le canalisateur. D'accord? Celui qui émet l'énergie, c'est le soleil, c'est l'être, c'est l'homme. Celui qui capte ou celle qui capte, c'est la femme, qui est lunaire. D'accord? Et je disais tantôt, pour que cet équilibre-là soit réalisé, il faut que ça se passe dans certaines conditions. Oui. Vous voyez un peu. Vous allez entendre certaines personnes, certains maîtres spirituels dire que le rapport sexuel ne se fait pas dans la journée, que c'est dans la nuit. D'accord? C'est dans la nuit. Parce que dès que nous rentrons dans la notion de nudité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'univers assiste à ça. Parce que l'espace, nous sommes pas seuls dans l'univers. Et dès que nous rentrons dans notre vraie nature, parce que la nudité reflète notre nature primordiale. Oui. Et quand nous rentrons dans cet état-là, automatiquement, toutes les entités, que ce soit entité du bas astral, entité de l'astral supérieur, tout ce qui peut exister comme entité, comme énergie et intelligence supérieure, assiste à ça, nous voit. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand ça va se produire dans la journée, voyez un peu
ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'individu, l'homme, puisque un rapport sexuel se termine toujours par une éjaculation. Quand l'homme va éjaculer, l'homme va se dépenser beaucoup plus sans recevoir quelque chose en retour. Mais quand nous rentrons dans l'heure de la femme, parce que la nuit, c'est l'heure de la femme, et que le rapport sexuel se pratique en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'équilibre va se réaliser. Donc, forcément, l'équilibre se réalisant, la femme gagne et l'homme gagne. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne en conscience, il gagne en élévation spirituelle. Il gagne, c'est-à-dire il retrouve peu à peu leur nature originelle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut forcément que l'énergie sexuelle de l'homme soit canalisée par la femme. Et vice-versa, pour qu'il y ait équilibre. Et quand c'est pas fait comme ça, c'est qu'il y a catastrophe, c'est qu'il y a truc là, non-respect de la loi naturelle. Et voilà, les désagréments s'en suivent. Oui, quand vous dites que l'homme gagne et la femme gagne aussi, d'où vient alors que, à partir d'un rapport sexuel, on peut avoir des influences négatives sur sa vie? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'homme gagne et la femme gagne, ça veut dire que quoi? J'ai dit tout à l'heure que ce qu'il gagne, c'est qu'il gagne en énergie positive, c'est-à-dire il monte. D'accord? Il monte. C'est vrai que quand le rapport sexuel aussi, tout à l'heure j'ai parlé, quand c'est fait, en fait, quand c'est fait en journée, quand c'est fait en journée, il y a déséquilibre. D'accord? Et quand l'énergie sexuelle qui devait, en fait, le sexe qui devait servir à et construire positivement, à élever l'être, d'accord, à permettre à l'être de retrouver son état originel, ne sert plus à ça, d'accord, et est utilisé autrement, dans la prostitution par exemple, dans la multiplication des partenaires, d'accord, et puisque qui dit multiplication de partenaires, d'accord, qui dit multiplication de partenaires, dit multiplication de l'énergie, c'est-à-dire quoi? La femme, quand je prends la femme par exemple, c'est-à-dire quand elle a plusieurs partenaires, ou bien elle a parcouru plusieurs hommes, ça veut dire qu'elle s'est attachée, elle a emmagasiné plusieurs énergies. D'accord? Puisque, c'est un rappel, le vagin de la femme, le sexe de la femme, d'accord, a une mémoire. C'est comme un disque dur. Elle garde toutes les énergies qui rentrent là. Donc, si, par malheur, les énergies avec lesquelles elle a été en contact sont des énergies négatives, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que elle, d'abord, sa vie va prendre un coup, négativement parlant, et les hommes qui vont venir là, s'ils viennent là sans connaissance liée au sexe, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre de cette négativité-là aussi, et ils vont vivre le déséquilibre. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Ça, c'est le premier niveau de déséquilibre, ça. Ouais. Le deuxième niveau, quand le sexe, il faut le principe féminin et le principe masculin. Mais quand on se détache de ce principe-là, et que on met en contact deux principes masculins, ou bien deux principes féminins, il se passe aussi un déséquilibre. D'accord? Parce que là, on parle d'homosexualité. Là, on parle d'homosexualité. Pourquoi il y a un déséquilibre? Il y a un déséquilibre parce que la base de l'énergie sexuelle, c'est au niveau de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, quand on rentre, quand on chauffe, et en fait, je vais utiliser un mot pour ne pas être grossier, c'est-à-dire, quand on rentre par là où il n'y a pas accès, c'est-à-dire là où le principe n'autorise pas d'entrer, d'accord? Quand on rentre par là, je vais dire le mot, l'anus. Quand on rentre par l'anus, qu'est-ce qui se passe? On rentre en contact direct avec la base, cette base énergétique-là. D'accord? Et le but, c'est quoi? C'est de soutirer l'énergie à l'individu. Okay. Il n'y a rien qui se gagne. En réalité, un acte sexuel de ce type-là, de ce genre, c'est du vampirisme. Okay. Parce que vous voyez un peu. Et qui dit vampirisme, dit quoi? Dit désagrément. On vide l'autre de son énergie, ce qui fait que quoi? Tous les hommes qui se font chauffer par l'anus deviennent comment? Ils sont efféminisés. Je crois que c'est le mot. Hein. Ah oui. Voilà.
C'est-à-dire, ils perdent complètement de leur masculinité et deviennent des femmes. Vous comprenez un peu, vous voyez un peu ce que ça peut engendrer, la non-maîtrise ou bien les dérives au niveau de l'énergie sexuelle, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord, si on considère que l'échange d'énergie, là, on partage, on prend de la négativité si l'autre en a, est-ce à dire qu'il n'y a que le négatif qui est pris? Non, il n'y a pas que le négatif qui est pris, il y a le positif qui est pris, puisque j'en ai parlé j'ai parlé du positif tout à l'heure. J'ai parlé du positif tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? Quand on pratique ce qu'on appelle la magie sexuelle, d'accord, le tantrisme, etc., tout ça là, ou soit quand les deux personnes qui veulent s'associer sexuellement ont un niveau d'énergie donné, d'accord, ou ils le font de façon correcte, par exemple lors d'un rapport sexuel, par exemple, lorsque on sent que son partenaire veut venir, par exemple, ou bien que les deux partenaires veulent venir ensemble, ils peuvent réciter la Fatiha. Ils peuvent réciter, par exemple, une prière. D'accord? La femme peut bénir l'homme, comme l'homme peut bénir la femme. On peut prononcer des vœux, des souhaits, et ça va se réaliser. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ou lors d'un rapport sexuel avant, c'est-à-dire avant que le lingam rentre dans le yoni, d'accord? On peut prononcer, par exemple, on peut utiliser le psaume 27, par exemple. Ou au niveau du psaume, on dit porte élevez vos lentos, puisque les portes, ce sont les deux lèvres du sexe de la femme. On demande à ces 4 portes, puisqu'il y a une grande porte, il y a les 2 grandes portes, et il y a les 2 petites portes. D'accord? On dit porte, élevez vos lentos, élevez vos portes éternelles, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc ça veut dire que quoi? Le sexe, c'est pas de l'amusement, c'est toute une eucharistie, c'est toute une messe, c'est un rituel en bonne et due forme. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais il faut comprendre quelque chose, le sexe de la femme aussi a 2 caractéristiques. C'est à la fois une tombe et c'est à la fois l'éclosion de la vie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Quand le lingam rentre dans le yoni, c'est-à-dire quoi? Quand l'homme rentre dans la femme, il rentre dans la tombe. Et lors de l'éjaculation, qu'est-ce qui se passe? Après l'éjaculation, le lingam devient mou. C'est ça la mort. Vous voyez un peu. Et quand la femme donne naissance à la vie et à un enfant, elle donne la vie. Donc la vie sort. Donc le sexe de la femme, d'accord, qui est le plus important au niveau du rapport sexuel, est à la fois une tombe et à la fois l'éclosion de la vie. Et il faut avoir ces connaissances liées à ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et en filigrane, peut-être on peut revenir dessus rapidement. Quand je prends les menstrues, il n'est pas bon de coucher avec la femme en menstrue, sauf dans des cas spéciaux. On va revenir dans notre émission. Dites-nous, sur le plan spirituel, les conséquences de l'acte sexuel sont-ils irréversibles? C'est-à-dire que, parce que vous avez été en contact sexuel avec quelqu'un, si vous avez des retours qui ne sont pas bons, c'est-à-dire que vous les traînez pour la vie. Oui, en fait, il y a des conséquences qui sont réversibles, c'est-à-dire on peut pallier à ça. Mais il y a des conséquences qui ne sont pas réversibles. C'est-à-dire quand je prends par exemple l'acte sexuel dénaturé, d'accord? Vous comprenez, quand je parle de l'acte sexuel dénaturé, bien sûr. Il y a pas possibilité de pouvoir revenir en arrière. Vous voyez un peu, parce que le déséquilibre est profond. Vous voyez un peu. Mais si c'est dans le cas où on a pris des énergies négatives, par exemple, on a pris un mari de nuit négatif, d'accord? On a contacté un mari de nuit négatif, ou bien on a pris une énergie d'évolution négative, ou bien on s'est connecté à l'énergie ancestrale. Parce que tout ça est englobé au niveau du sexe. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Quand c'est dans des cas, par exemple, on peut, oui, effectivement, on peut remédier à ça. C'est-à-dire, on peut toiletter son énergie, purifier son énergie. D'accord. Et parlant de toilettage, comment cela peut se faire? Est-ce qu'il y a des choses? Si, il y a des choses, Quand je rentre dans notre tradition, par exemple, il y a la plante qu'on appelle décérément chez nous, par exemple, qu'on appelle hysope, c'est-à-dire l'hysope africain, d'accord? On va chercher les bourgeons, l'écorce et les racines dans des conditions bien précises, en émettant le vœu, le pourquoi, on est venu chercher, d'accord? Et maintenant,
Et il est aussi bon d'aller chercher ça très tôt le matin, sans piper moi à quelqu'un. Et on triture, c'est-à-dire on pile ces feuilles-là, d'accord? On y ajoute un peu d'eau de mer, un peu de soufre, d'accord? Et si possible aussi, on peut utiliser, le chrétien peut utiliser le psaume 51, le musulman peut utiliser la sourate d'ouverture qui est la Fatiha, d'accord? Et la Fatiha, on peut l'écrire 16 fois sur la tablette qui sert à écrire les versets coraniques. De l'autre côté, on peut utiliser un feutre sur du papier blanc. On peut écrire le psaume là-dessus, le mettre dans du parfum, dans un parfum, en l'occurrence le parfum Saint-Michel, d'accord? Et le filtrat, on recueille le filtrat et on mélange tout ça là, tout ce mélange-là, on le mélange avec du savon et que l'on garde quelque part pendant 16 jours, et le 16e jour, on commence à se laver avec, et ça permet de nettoyer son aura, de se libérer de certaines formes d'énergie contractées lors d'un rapport sexuel. Ok. Là, il s'agit d'une recette que vous donnez sur cette émission, en ce qui concerne, comment dirais-je, ce qu'on a pu contracter par le sexe et qui n'est pas comment dirais-je, positif pour sa vie. Je rappelle à nos internautes, ceux qui nous suivent actuellement, pour avoir des précisions, pour avoir des notions en ce qui concerne la façon d'utiliser ces genres de recettes, vous pouvez nous contacter, nous joindre sur le numéro qui va s'afficher donc à l'écran tout à l'heure, parce que cette émission, c'est également pour vous apporter des solutions aux différents problèmes qui minent votre existence. Pour nous, c'est le cas de nous sommes au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? Oui, bon, est-ce qu'on peut conclure? Puisqu'il y a beaucoup à dire, d'accord? Mais pour l'instant, il faut que les gens s'éveillent à l'énergie sexuelle, qu'ils comprennent que l'énergie sexuelle, c'est la base de la vie. Et aujourd'hui, vu tout ce qui est en train de se passer, il est important que les parents et que tout le monde puisse aller à la quête, surtout les parents, pour pouvoir orienter et pour pouvoir éduquer, donner une bonne éducation sexuelle, et non seulement ça physique, mais et faire comprendre, c'est-à-dire révéler l'aspect spirituel pour que la progéniture puisse, en fait, la génération qui va suivre puisse être une génération qui va relever le défi. Ça sera pas une génération qui va perpétrer tout ce qui ne vibre pas, tout ce qui ne va pas en harmonie avec la vie, mais plutôt tout ce qui va en harmonie avec la vie. Merci, ce sera votre mot de la fin sur cette thématique et sur cette émission. Sexe et spiritualité, c'est une thématique développée sur plusieurs numéros de cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Pour ce numéro, retenez que vos pratiques sexuelles influencent votre vie spirituelle. Faites donc attention désormais. Bonsoir chez vous et à jeudi prochain.